Non mais merci Arsenal, parce qu'à force de voir tout et n'importe quoi au cours de cet été en termes de transfert, je commençais à me dire que j'étais coincé dans le même où c'est le mec qui dit c'est moi qui suis à l'envers ou c'est le monde qui est à l'envers. Salut tout le monde, c'est TMF et aujourd'hui j'ai envie de vous parler de Bruno Guimaraes du côté des Gunners. C'est pas le transfert le plus médiatisé de l'été et pourtant, en France ça mériterait qu'on en parle. Bruno Guimaraes on le connaît bien, il est passé du côté de l'Olympique Lyonnais, c'est quand même un joueur extrêmement valorisé, il va quand même du côté d'Arsenal qui est un club populaire, qui est un club puissant, qui est un club vraiment intéressant à suivre, et malgré tout, ça fait pas plus de bruit que ça. Et ça m'étonne parce que finalement, Bruno Guimaraes, c'est à mon sens, au prix où la presse l'annonce, le meilleur coup du mercato estival. Bon, en vrai, le meilleur, je ne sais pas. Faudrait que je revoie tous les transferts, qu'on fasse une hiérarchie, mais en tout cas, c'est un montant de transfert qui m'apparaît comme étant relativement cohérent, et c'est bien de revoir ça à nouveau, parce que finalement, je commençais à me dire qu'il allait falloir que je change mes barèmes d'évaluation des transferts, parce qu'au bout d'un moment, si tu considères que tous les joueurs sont surpayés, c'est juste qu'il faut revoir un petit peu tes critères, et que le marché a évolué. Mais non, avec Bruno Guimaraes, je me retrouve avec un move que j'arrive parfaitement à comprendre. Donc vous l'avez compris dans cette vidéo, on va revenir sur les informations concernant le transfert de Bruno Guimaraes. Ensuite, on verra les besoins d'Arsenal et vous allez le voir, je vais... Alors, être critique, le mot est un peu trop dur pour Arsenal parce que je suis pas vraiment critique, je vais quand même saluer le contexte du recrutement, mais disons que je considère qu'Arsenal s'accorde un luxe et puis on terminera avec un rappel de ce qu'est Bruno Guimaraes, une petite analyse du joueur et je vous le dis tout de suite, je l'apprécie beaucoup mais ça vous l'aurez compris, rien qu'avec l'angle de la vidéo, donc installez-vous confortablement et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Talk My Football. Enfin un transfert rationnel au cours de ce mercato estival et pour ça j'ai envie de remercier les Gunners. Nous avons aujourd'hui plusieurs médias qui avancent sur le fait que c'est bon. Il y a un accord total entre Newcastle et Arsenal pour un transfert aux alentours de 87 millions d'euros. On parle d'un joueur qui est sous contrat jusqu'en 2028, donc t'es pas non plus dans l'obligation de le vendre dès ce mercato estival. Et tu parles d'un joueur qui certes n'est pas un prospect qui a tout juste la vingtaine comme ce qu'on peut voir parfois et qui fait exploser le marché des transferts, mais c'est un joueur de 28 ans, il évolue au milieu de terrain, donc je pense pouvoir dire qu'il a 5 ans au plus haut niveau qui lui reste, et même je pense pouvoir avancer sur le fait qu'Arsenal pourrait le revendre pour un prix intéressant après ce transfert s'il arrive à s'imposer chez les Gunners. Et c'est marrant parce qu'il vient en provenance de Newcastle, et il y a un youtubeur très pertinent qui s'appelle Journal TMF, alors c'est pas moi, moi je suis Talk My Football, mais Journal TMF, je vous recommande son taf, qui avait fait justement un micro-dossier dans son journal sur le fait que Newcastle liquidait un petit peu tous les joyaux de la couronne. Tu as eu Gordon qui est parti pour 80 millions d'euros du côté du FC Barcelone, tu as Tonali qui est parti du côté de Tottenham pour environ 108 millions d'euros et tu as désormais Bruno Guimaraes en plus de l'entraîneur qui lui aussi part. Ça fait quand même beaucoup de mouvements du côté du projet du PIF, bien évidemment parce que tu as le fair play financier anglais qui leur met quelques bâtons dans les roues. Mais ce transfert de Bruno Guimaraes, il rapporte un peu de rationalité sur le marché anglais parce que sur le papier, tu as quand même tout pour qu'il coûte cher ce transfert. C'est un top joueur qui évolue dans un gros club anglais, qui est vendu à un autre gros club anglais, qui évolue en première ligue. Et malgré tout, il se situerait pas si haut dans les transferts au cours de ce mercato estival. Je vous mets les top transferts et vous pourrez en rajouter bientôt, avec notamment du Diomande qui est évoqué du côté du Real Madrid. Alors, évidemment, Rodgers et Anderson sont plus jeunes, le premier est en plus un offensif, reste qu'ils sont chers et qu'ils ont en jeunesse ce qu'ils n'ont pas en expérience. Et Tonali, 108 millions d'euros, 21 millions d'euros de plus que Bruno Guimaraes, je suis désolé, je trouve que c'est une anomalie complète. Donc quand je vois Arsenal réussir à se positionner sur Bruno Guimaraes pour ce montant-là, pour 87 millions d'euros, j'irais pas dire que c'est très peu cher ou que c'est l'affaire du siècle, parce qu'il y a quelques temps, je t'aurais dit que c'est juste un transfert normal, mais quand je vois le montant des autres mouvements sur ce mercato, je suis quand même tenté de dire bravo Arsenal, c'est un très beau mouvement. Un gros transfert avec Bruno Guimaraes, mais est-ce qu'Arsenal avait vraiment besoin du milieu de terrain brésilien? Et là-dessus, je dois vous avouer que
et j'ai un petit peu une opinion à deux têtes. La première tête, elle me dit qu'Arsenal n'a pas franchement besoin de ça, et vous allez comprendre pourquoi. Je vais faire une petite présentation de leur milieu de terrain, mais ma deuxième tête, elle me dit que dans le même temps, si t'es riche, il faut pas se priver de luxe, bien au contraire, il faut avancer dessus, et Arsenal est riche dans le sens où ça ne prive pas Arsenal d'activer d'autres pistes. S'ils ont une grosse opportunité pour recruter des joueurs dans des secteurs qui sont jugés plus prioritaires, ils vont pas les avorter juste pour pouvoir faire Bruno Guimaraes. Donc partant de là, c'est une stratégie sportive qui s'entend parfaitement. La saison dernière, si tu prends le milieu de terrain qui a été le plus utilisé, si tu regardes juste les statistiques brutes, tu as ça, c'est-à-dire Declan Rice, Martin Zubimendi, Martin Odegaard, c'est extrêmement solide. C'est un milieu de terrain qui pourrait faire l'envie de bien des clubs du côté de la Première Ligue, mais même en Europe. Mais c'est pas tout. Parce qu'en fait, si tu regardes le milieu de terrain complet d'Arsenal, tu peux rajouter Eze, que tu as beaucoup vu avec les absences d'Odegaard, tu as Merino qui peut évoluer aussi ici. Et finalement, dans les 5 joueurs que j'ai cités, ce que j'aime particulièrement sur l'effectif d'Arsenal, c'est que tu as 5 joueurs qui ont des profils vraiment différents. Et finalement, ouais, c'est un luxe, mais c'est pas non plus du délire, c'est pas non plus un caprice de riche qu'Arsenal fait en recrutant Bruno Guimaraes. Petit 1, parce que j'ai évoqué les blessures d'Odegaard, mais du côté d'Arsenal, t'as souvent des blessés, c'est peut-être pas la cellule médicale la plus performante d'Angleterre. Petit 2, t'as des joueurs polyvalents dans ce que j'ai cité, ils sont complémentaires, c'est bien, mais ça peut également vouloir dire qu'ils peuvent être utilisés à des endroits qui sont pas forcément le milieu de terrain. Merino, on l'a vu dépanner ailleurs. Ça peut aussi vouloir dire que tu vas pas remplacer Declan Rice par Eze ou Odegaard comme si c'était du remplacement parfait idoine. Donc finalement, pour un club comme Arsenal qui joue la Première Ligue, qui veut la gagner, qui est extrêmement compétitive, qui veut gagner tout en coupe, qui veut gagner tout en Europe, ça fait plutôt sens. Par contre, si tout le monde est au complet, il faut se rendre compte de l'équipe absolument monstrueuse qu'est en train de bâtir Arsenal. Je vous mets des visuels qui ont été faits par ActuFoot avec l'équipe A, où au milieu de terrain, excusez-moi du peu, t'as 3 joueurs d'une grande qualité, mais également 3 joueurs d'une grande complémentarité en termes de profil. Et l'équipe B, là aussi, ce que j'aime bien, c'est que non seulement t'as des bons joueurs, mais t'as de la polyvalence, t'as des joueurs avec un profil différent. Et déjà, ça, je vois d'un bon œil pour n'importe quel club, mais je le vois d'autant plus d'un bon œil du côté d'Arsenal, puisqu'on a quand même vu Arteta ne pas jouer exactement de la même manière il y a 3 ans, il y a 2 ans, il y a 1 an. Et finalement, avoir des joueurs qui sont capables de répondre à des situations différentes, c'est d'autant plus utile quand tu as cette philosophie de jeu. Donc le recrutement de Bruno Guimaraes, il fait sens au sein de l'effectif d'Arsenal. C'est peut-être pas la priorité ultime, mais ça n'a pas empêché Arsenal de venir au renseignement pour Vinicius Junior. Ça n'a pas empêché Arsenal de recruter déjà au poste d'ailier gauche malgré tout. Donc j'ai envie de dire que c'est une opportunité qu'ils ont saisie parce qu'ils ont les moyens, et ça les empêche pas pour autant de bien travailler. Pourquoi Bruno Guimaraes est une recrue absolument formidable pour les Gunners? Il faut quand même se rendre compte du monstre qu'est ce joueur, et je sais que certains vont trouver que j'en fais beaucoup en disant monstre, mais il coche des cases que très peu de joueurs cochent. Déjà en termes de régularité, c'est 4 saisons et demie en Première Ligue où il a prouvé qu'il était capable de s'inscrire dans la durée dans le plus grand championnat du monde, et auparavant il a également prouvé du côté de l'Olympique Lyonnais qu'il pouvait s'imposer dans un contexte totalement différent. Il a aussi une expérience européenne, et ça c'est un petit peu le bingo magique pour normalement valoir une montagne de thunes. Les Anglais surpayent toujours les joueurs qui ont réussi à s'imposer dans leur championnat. Et s'il y a peut-être un petit peu de chauvinisme là-dedans, c'est pas totalement gratuit pour autant. C'est parce que s'imposer en Première Ligue, ça n'a pas exactement la même valeur au sens métaphorique comme littéral que s'imposer en Liga, en Bundesliga ou en Ligue 1, en Serie A, et je ne parle même pas des autres championnats plus mineurs. Donc Bruno Guimaraes, c'est un petit peu l'assurance de l'expérience, et pour autant il n'est pas cramé, il a seulement 28 ans. Du côté de Newcastle, il a en plus connu une équipe qui est assez représentative de ce qu'on peut demander en termes d'intensité Première Ligue à un joueur qui veut réussir en Première Ligue. Donc j'aurais tendance à dire que c'est pas une écurie où c'est un petit peu foireux de recruter un joueur. Quand je dis ça, je vais vous donner des exemples très concrets.
Moi, aujourd'hui, j'aurais un peu peur de recruter un attaquant qui vient de Francfort, parce qu'ils ont tendance à les faire surperformer. J'aurais un petit peu peur d'aller recruter un joueur de l'Atlético, parce qu'il est habitué à un système qui est assez loin de ce que mettent en place d'autres clubs, et parfois il s'exporte un petit peu mal. Bon ben Newcastle, je vois plutôt d'un bon oeil le fait de recruter un joueur qui a réussi là-bas. En plus, Bruno Guimaraes, faut quand même se dire que cette saison, il est encore une fois bon, et que c'est pas un recrutement que tu vas chercher au creux de la vague. Peut-être au creux de la vague du projet Newcastle, mais pas du joueur. Si on pense sur ses statistiques, il a toujours une capacité à marquer, comme souvent, d'ailleurs son impact statistique global est bon dans son ensemble au-delà des buts. Il est très utile en relayeur dans sa capacité à faire progresser le jeu, même dans le dernier tiers, et côté physique, il ratisse le terrain mais sans grande intensité, son rôle ne lui demande pas ça, et d'ailleurs il suffit de regarder les stats physiques de l'année dernière pour voir qu'il ressortait avec une activité plus grande selon les demandes de l'équipe aussi. Ce que j'aime bien avec Bruno Guimaraes, c'est que c'est un joueur qui est intelligent. Il a évolué à plusieurs postes dans sa carrière et je l'aime autant en relayeur qui va avoir tendance à apporter du surnombre offensif qu'en meneur de jeu reculé. C'est un mec que tu peux imaginer en relayeur dans un milieu à 3, en point de base dans un milieu à 3, en double pivot devant la défense. Et finalement, son activité sur le terrain, ne serait-ce que cette saison en Première Ligue, elle est assez impressionnante. 70 ballons touchés par match en moyenne pour une équipe qui avait 53% de possession dans le championnat. Et vous le voyez, il est aussi bien devant que derrière. Et franchement, c'est un joueur qui est intelligent, c'est un joueur qui est mature, qui est expérimenté, qui est au top de l'âge pour performer du côté du championnat anglais. Donc c'est juste un joueur incroyable en fait. Il faut quand même se rendre compte que sur le marché des transferts, tu veux recruter un milieu de terrain qui t'apporte autant d'assurance que Bruno Guimaraes, c'est compliqué. Déjà parce que ça vaut une montagne de thunes et 87 millions d'euros pour ses références, je considère que c'est pas si cher que ça. Et en plus juste parce que ces joueurs sont pas sur le marché en fait. Demain tu vas voir le PSG pour acheter João Neves ou Vitinha. On va te dire non. Le PSG va dire non mais je m'en fous, c'est même pas la peine de me proposer 100, 150 millions, même 200 millions d'euros. Je suis même pas sûr que le PSG il te réponde. Parce qu'il a pas envie de lâcher ses joueurs, qu'importe le montant. Vous allez essayer d'aller acheter un Pedri, ça va être exactement la même chose. Vous allez essayer d'aller prendre je sais pas quel joueur dans un autre top club, si c'est un joyau au milieu de terrain, il sera juste pas disponible sur le marché des transferts. Donc en fait, non seulement Guimaraes c'est une bonne pioche, mais c'est une opportunité telle que t'en as assez peu en fait. Et je trouve ça intéressant de voir Arsenal se positionner sur ça, parce que Arsenal, je trouve que ça commence à être un savant mélange entre des joueurs qui ont encore une très très grosse marge de progression et des vieux routards, mais pas dans le sens joueur cramé, mais dans le sens où c'est des mecs qui vont pouvoir encadrer l'équipe et qui t'offrent des certitudes. Arsenal a gagné la Première Ligue, Arsenal a fait une finale de Champions League, il faut essayer de perdurer dans le temps, il faut essayer d'instaurer une dynastie, et je pense que c'est vraiment le genre de profil de joueur qui est intéressant pour ça. Donc c'est pas surpayé, c'est pertinent par rapport aux besoins de l'équipe, c'est un joueur d'une très grande qualité. Bravo Arsenal, très bon coup au cours de ce mercato estival. Sur ce, à demain.